Hello! Il est l'heure de vous dévoiler les consignes du bingo de la ronde des créatrices 2025 pour le mois de décembre. Pour celles qui ne me suivent pas régulièrement, je participe depuis le mois de septembre à la ronde des créatrices. Donc ce sont 20 scrapeuses qui se sont réunies à l'initiative de Sandrine Atelier. Donc vous connaissez certainement sa chaîne, c'est Atelier Cré, qui est une nana hyper sympathique et qui a eu une super idée, voilà, de réunir des scrapeuses avec des styles très différents, des débutantes. Voilà, on est vraiment un groupe très mixte et franchement un groupe de super nanas. Voilà, on échange entre nous. Ce sont des filles qui sont adorables. Et d'ailleurs, j'ai découvert des pépites de chaîne grâce à la ronde. Donc, je vous encourage quand je fais les vidéos bingo. Donc là, on est début de mois, je vous présente les consignes. Et tous les 27 du mois, vous avez mon interprétation des consignes du bingo mensuel. Et du coup, je me perds en route. Oui, du coup, je vous mets les vidéos de toutes les copinettes à chaque fois dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à les regarder parce que franchement, il y en a qui ont un talent fou. Franchement, il y en a, elles font des pépites. Et d'ailleurs, maintenant, je prends plaisir à les suivre. Ça permet voilà, de découvrir d'autres personnes. Vous avez pu voir mes créas depuis le début. Pour celles qui les auront pas vues, je vais vous mettre en barre d'infos les vidéos des tutos. Comme ça, si ça vous tente d'aller regarder, vous pourrez voir ce que j'ai fait pour les précédents. Pour commencer, ça, c'était le bingo de septembre. Voilà, moi, je suis partie sur un format... il est là, mon dice. J'utilise un dice de chez Laura by Laura. Je crois que c'est les roses, comme ça. Voilà, c'est un grand tac qui doit faire 21, je crois, de large. On est sur un A5 en fait en hauteur. Il fait 21 et il doit faire une douzaine de centimètres, je pense à peu près. J'ai pas ma règle dans le coin. Je vais regarder juste sur le massicot. Des fois c'est plus facile. Combien il fait en largeur De 29 à 19. Il fait 10 centimètres. Voilà, c'est très bien, je trouve, en largeur. Et en plus, ces dies, ils se découpent très bien. J'en ai qu'un seul de cette marque-là, mais franchement, il est top. J'avais envie d'un grand support quand même. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même support tout le long. Si vous souhaitez participer, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer à l'adresse mail la ronde des créatrices 2025 proton proton.me ou bien mettre sur ma communauté si vous avez fait une création avec les consignes du mois. Vous me la mettez sur l'espace communauté de ma chaîne et je ferai des petites vidéos récap si j'en ai assez. Pour l'instant, j'en ai pas eu beaucoup, donc deuxième parenthèse, à la fin de cette vidéo, ne partez pas quand je vous dis au revoir, puisque derrière, vous aurez les photos des créas des copinettes qui ont participé, Coquille et... mince. Ah, ça va me revenir. J'ai des trous de mémoire. Depuis que j'ai eu mon souci de santé, j'ai des gros bugs. Chantal, voilà. Chantal et Coquille qui m'ont envoyé leur participation. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre soit sur la commu, soit à me l'envoyer sur l'adresse mail qui sera elle aussi en barre d'infos pour que je puisse après soit les publier sur mes consignes du mois, s'il n'y en a pas beaucoup, soit quand il y en aura, s'il y en a vraiment beaucoup, je ferai des vidéos récap comme on le fait pour Dream Team par exemple. Voilà, histoire que les gens puissent voir vos petites merveilles parce que je trouve que c'est dommage pour les gens qui n'ont pas de chaîne ou pas beaucoup de visibilité sur les réseaux. Bah, des fois, on découvre des pépites et des gens qui ont un talent fou et je trouve ça sympa de pouvoir le partager. Donc, je reprends là où j'en étais. Ça, c'est le premier tag que j'ai fait. Donc, on a commencé au mois de septembre. Et à chaque fois, on a des petites consignes issues d'un bingo. Alors, le bingo, c'est une grande grille de bingo que vous ne voyez pas. On vous donne juste les consignes tous les débuts de mois. Et en fait, sur ce bingo, bah, il y a 6 cases qui sont prises pour chaque mois. Alors, il y a des consignes qui reviennent, c'est-à-dire que toutes les consignes, ils sont 2 fois, si je ne me trompe pas. Si je dis pas de bêtises, normalement, c'est ça. Et du coup, bah, on peut avoir des éléments qui retomberont dans l'année, mais qui seront mixés avec d'autres. Donc, on n'a jamais les mêmes consignes. Par exemple, pour septembre, il fallait du kaki, un timbre, un oiseau. Je les redis parce que s'il y en a qui veulent les faire, même si le mois est fini, vous pouvez parfaitement me les envoyer. Je les publierai pareil. Il n'y a pas de date butoir. Donc, du kaki, un ou des timbres, un ou des oiseaux, un ou une ou des algues, un polaroid ou plusieurs polaroïdes, et du glossy accent ou du vernis. Voilà, quelque chose qui fasse un effet brillant. Moi, je l'avais mis, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, si avec la lumière, ça doit briller, sur les petits ronds dans les algues. Ensuite, il y avait celui d'octobre. Je crois que ça va être mon chouchou, même si
Il y a d'autres thèmes qui me parlent beaucoup. Celui-ci, je l'adore. Il fallait utiliser une vraie feuille. J'ai donc utilisé des petites feuilles. Moi, nous, on appelle ça des hélicoptères. Alors, c'est peut-être une question de génération, parce que je pense que Sandrine est à peu près de ma tranche d'âge. Et elle appelle ça comme ça. En fait, ce sont des feuilles d'un arbre qui fait, voilà. Quand ça tombe, ça tourne, en fait, et ça vole comme un hélicoptère. Donc voilà, avec un petit fond tout doux, je voulais de l'automne tout doux. Et il vous fallait mettre dessus Polaroid, animal, un long sentiment, une longue phrase, quoi, en titre, des losanges, un ou des losanges, du marron et au moins une feuille séchée. Voilà, une vraie feuille séchée, pas un tamponnage de feuilles séchées. Donc ça, c'était octobre. Novembre m'a posé plus de difficultés parce que dans les consignes, il y avait le mot mood board. J'étais partie pour rester avec des fonds comme ça ancrés. Et puis je me suis dit que finalement, ça change, ça fera une alternance. Peut-être que je ferai tous les 2 tags, je ferai en version mood board la composition, histoire voilà d'avoir quelque chose de voilà de redondant dans ma série parce que j'avais envie de rester sur le même style. Donc là, c'est un petit mood board. J'essaie de varier aussi les marques comme ça vous permet de découvrir des marques. Là, je l'ai fait avec les tampons de la petite française, donc où je suis d'été. Là, j'avais fait avec des tampons de l'Ancré l'image et de Schwan Flower. Et là, ce sont des tampons de chez Sokai et Comptoir du Scrap, il me semble, que j'ai utilisé. Et un petit peu de tampons de chez... non, peut-être pas Comptoir. Si, je crois que c'est ça. Comptoir, Sokai. Et la petite chouette, c'est un petit tampon de chez All Crate. Voilà. Et les consignes, pour celles qui ont envie de s'y essayer, il fallait un ou des oiseaux, un ou des carrés, du orange, de la 3D, un mood board et de la végétation. Donc ça peut être fleurs, feuilles, ce que vous voulez. Et du coup, moi pour la 3D, j'ai monté déjà mes titres sur mousse et j'ai aussi fait un effet de 3D au niveau des yeux de la chouette pour lui donner vraiment un regard qui ressort. Déjà qu'elles ont des gros yeux, les petits personnages, les petites bêtes de chez All Crate. Là voilà, ça leur donne encore plus de volume. Donc ça, c'était pour les 3 défis précédents. Et maintenant, je vais pouvoir vous donner les consignes. Pardon, j'ai mal à la gorge. Du nouveau défi. Donc, pour ce mois de décembre, alors mon tag est déjà fait, mais vous ne le verrez pas. Va falloir patienter jusqu'au 27. Ça va être un peu long. Mais voilà, je n'ai pas le droit de vous le montrer avant. Hein. Il faut jouer le jeu. On publie tout le 27. Donc, je devrais attendre le 27 pour vous le montrer. Mais je l'ai fait un petit peu en avance parce que le thème me plaisait bien. Donc, pour ce défi de décembre, il va vous falloir mettre sur votre créa une lune, utiliser de l'aquarelle. Il devra y avoir au moins une enveloppe, la couleur kaki, au moins une paille et des écritures. Alors, la lune, ça peut être un tampon, ça peut être sur votre fond. Il n'y a pas d'obligation. En fait, c'est vraiment quelque chose de très, très libre, la ronde. C'est-à-dire que si dans votre fond, vous avez envie d'utiliser un tampon qui fait des formes de croissant de lune, ça fonctionne. Il ne faut pas vous mettre de barrières ou de restrictions en disant « bah non, j'ai pas de tampon de lune » ou « j'ai pas de tampon d'enveloppe ». L'enveloppe, ça peut être une petite enveloppe que vous faites maison. Peut-être même que du coup, ça peut vous donner l'idée que si vous n'aviez pas eu l'idée ou l'envie de participer, là, vous dites, je vais faire des petites enveloppes et je vais les relier, je vais faire une petite bordure sur le côté, les relier et ça me fera un petit album de création sur toute l'année et vous travaillez soit le devant, soit l'arrière de votre petite enveloppe. Voilà, ça peut être ça, l'enveloppe, ça peut être votre structure. Vraiment, il faut que vous vous sentiez libre. Le support, il est totalement libre et l'interprétation, c'est de l'interprétation. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire parce que j'ai eu certaines personnes qui m'ont dit « Oh, j'aurais bien fait, mais j'ai pas ci ou j'ai pas ça ou je sais pas ce que je pourrais mettre. » Voilà, moi, j'essaye de lire les consignes, je les relis plusieurs fois et j'imagine des choses. Voilà, je fais travailler un petit peu ma petite tête. N'hésitez pas des fois à partir dans un délire total s'il faut, parce que en fait, il y a des choses qu'on se dit, ça va pas se marier. Par exemple, la lune et le kaki, je vous avoue qu'au début, j'ai eu un petit bug. Je me suis dit, je vais pas mettre une lune kaki en plein milieu, ça sera pas joli. Et puis au final, la lune, j'ai pensé à quelque chose pour avoir la lune, ce qui m'a entraîné la suite, et voilà. Après, c'est un petit cheminement qui se fait créatif. Mais voilà, on peut tout le faire, il faut juste voilà, se lâcher. J'avoue que pour ces défis, je me lâche complètement. Je fais pas, alors je travaille mes fonds autant que possible parce que j'aime vraiment ça. Mais par contre, voilà, j'ai décidé d'y mettre dedans des marques différentes, des tampons que j'ai achetés des fois certains depuis un moment.
Alors j'essaye de faire en sorte qu'ils soient encore commercialisés parce que des fois quand quelqu'un a un coup de cœur, c'est difficile de lui dire bah non, il est plus vendu. Surtout si c'est un motif de fond, ben là ça va être compliqué de vous faire des tamponnages, hein. À part si je vous les fais sur papier aquarelle et que vous ancrez dessus, ça vous laisse pas beaucoup de possibilités. Donc voilà, j'essaye au maximum de vous montrer des choses que si vous aviez le gros coup de cœur dessus, vous puissiez trouver quand même. Donc voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous redis, je vous les remonte de tout près pour celles qui préfèrent lire. Puis je sais qu'il y a des personnes qui écoutent sans le son. Moi, je ne peux pas, mais je sais que ça se fait. Et je vous les redis une dernière fois. Donc, lune, aquarelle. Alors, l'aquarelle, c'est l'utilisation d'aquarelle. Ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous faites vos colorisations de vos tamponnages avec de l'aquarelle, c'est de l'aquarelle. On est bien d'accord, ça fonctionne parfaitement. Ça peut être aussi une palette d'aquarelle. Pour moi, c'est tout à fait valable. Alors, peut-être que certaines diraient « Ah, c'est pas vraiment ça la consigne ». Pour moi, il y a de l'aquarelle. Vous utilisez un tampon de planche d'aquarelle. Voilà. Ça me fait notamment penser à la collection de Scrap Didi Artiste. Voilà, vous avez des personnages qui font de la peinture. Vous pouvez ajouter une petite palette d'aquarelle à côté. Vous faites vos couleurs à l'aquarelle dedans. Pour vos colorisations, vous avez fait de l'aquarelle. Voilà. L'aquarelle, si vous n'avez pas de palette d'aquarelle, c'est pareil. Si vous avez des encres Distress, par exemple, elles sont aquarellables. Toutes les encres à base d'eau, même celles qui viennent de tous les sites, même sur les sites pas chers. Voilà, je sais qu'on en trouve des petites encres qui réagissent à l'eau. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une vraie palette d'aquarelle pour le faire. Ça peut être une colorisation façon aquarelle. En tout cas, pour moi, ça sera, si vous me l'envoyez, le défi sera validé forcément puisque vous aurez utilisé une technique de colorisation ou un motif d'aquarelle. Voilà, en d'après, vous avez une enveloppe, du kaki, une paille, ou des pailles bien sûr, et de l'écriture. Voilà, l'écriture, ça peut être du journaling à la main, ça peut être ce que vous voulez, pareil. Et pour les pailles, je sais que moi, les miennes perso, je les achète dans les magasins bazar, genre Action, etc. On en trouve plein. Là, on est en décembre, donc si par exemple vous voulez faire une composition Noël, j'ai vu qu'il y avait des pailles chez Action en ce moment, rouge et blanche, un peu effet candy cane, ou dorée et blanche, voilà. La paille, après, ça peut être une base. Vous la positionnez sur votre créa ou vous en coupez des petits morceaux. Les petits tubes, j'ai aussi vu une vidéo passer il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé ça trop joli où la personne, elle faisait des formes avec. D'ailleurs, je vais vous faire un petit quelque chose avec parce que j'avais trouvé l'idée géniale. Je vais vous faire une petite carte de vœux, vous allez voir. Et du coup, voilà, vous pouvez le couper pour faire des formes avec ou la couper en plusieurs morceaux et faire un cadre, par exemple. Il y a plein de possibilités. Mais ça, c'est des choses que je vais vous faire voir aussi parce que j'ai des petits tutos qui vont arriver où je voulais faire des choses avec des pailles. J'espère que je vais arriver à les filmer parce qu'en ce moment, je cours après le temps. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il ne faut pas les prendre telles que les consignes. Il faut essayer de se dire et qu'est-ce que je pourrais en faire d'autre, comment je pourrais l'intégrer et vous verrez, ça va rouler tout seul. En tout cas, j'espère que vous allez être de plus en plus nombreuses à m'envoyer vos petites créas parce que j'avoue qu'autant pour Dream Team que pour la ronde, j'adore quand vous m'envoyez vos compositions parce qu'à chaque fois, je me dis « Ah, mais j'aurais dû faire ça. Ah, mais si j'avais fait comme ça. Ah non, ça, c'est trop bien. » Et ça, franchement, je trouve ça génial de voir avec un même énoncé. C'est pareil si on me proposait des sketchs ou ce genre de choses, vous savez, les schémas de scrap. Je trouve ça génial de voir qu'avec une même base commune, on fait des choses qui n'ont rien à voir dans des styles. Mille excuses, j'ai dû couper un petit bout de ma vidéo parce que comme une andouille, en ramassant ce qui était sur ma table, j'ai retourné mon bingo du mois. Et du coup, comme je n'ai pas le droit de vous le montrer avant le 27, c'est la règle. Voilà, j'ai été obligée de couper un petit bout. Donc, si j'ai une phrase qui est un peu tronquée, vous m'en excuserez. Maintenant, voilà, j'ai assez blablaté. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis en mode blabla. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Surtout, restez encore quelques instants puisque je vous mets les photos des créas de Coquille et de Chantal. Et puis maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.